Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J258 sur 365. Toudoudou. Allez, en attendant que le live s'annonce, je vous présente aujourd'hui des nouvelles Enchantimals. Voilà, regardez comme elles sont belles, c'est le printemps, mais on met un petit chapeau. Voilà, j'en ai deux et ce sont des petites lapinettes. Regardez comme elles sont belles. Il y en a une avec des cheveux roses, une magnifique robe. Et la deuxième, voilà, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et puis leur petit animal, parce que hier, elles ont tout un petit animal qui sont avec elles. Petit lapin. Là, là, c'est beau. Ah, par contre, il y en a une à paumer ses chaussures. Et oui, c'est normal, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut s'ancrer. Les énergies sont tellement fortes qu'il faut s'ancrer. Alors, enlevons nos chaussures et allons marcher pieds nus, dans l'herbe, dans le sable et partout. Du reste, ce matin, dans l'Académie des Femmes Lumières, je vous ai mis une vidéo de Loïc Ringebach, qui est un copain à moi, et qui faisait une petite vidéo rapide sur l'ancrage et ce que procuraient les rayons du soleil, surtout au lever du soleil, sur la glande pinéale. Donc si ça vous intéresse, direction Académie des Femmes Lumières, où vous pourrez trouver son petit live où il était là au lever du soleil. Et du reste, pour ceux qui me suivent, moi, vous savez que j'adore ça, les levées du soleil, et quand je peux, que je suis au bord de la mer, je suis en contre-jour, je vais faire le live tôt pour vous faire profiter aussi du lever de soleil. Et c'est vrai qu'on remarque que les énergies ne sont pas du tout les mêmes quand on va comme ça sur un lever de soleil ou un coucher de soleil au niveau de l'endroit, du lieu. Et moi j'adore quand je suis au bord de la mer, profiter de me lever tôt. En plus, bon, en général je suis toute seule, quoique j'ai eu des fois, j'ai mes enfants un ou deux enfants qui étaient ok pour se lever tôt, pour aller voir le lever de soleil. Et il y a une énergie absolument incroyable. Et puis on est sur ces plages, je veux dire, selon où on est, il n'y a pas des blindes de personnes qui vont mettre leur réveil ou se réveiller pour aller voir un lever de soleil. Et du coup, on est presque tout seul, voire tout seul sur la plage, à voir ce lever de soleil. Et il y a des énergies absolument, mais alors, magnifiques. Et c'est vrai que moi, j'adore faire ça. Quand c'est possible et quand je suis sur des lieux qui s'y prêtent, de pouvoir aller voir le lever de soleil qui sort comme ça, il y a une boule qui sort de l'eau là, c'est absolument magique. Enfin, j'adore. Voilà. Donc, c'était le petit partage au niveau de l'ancrage et du fait que Miss Enchantimals n'a pas de chaussures. Oui, parce que vaut mieux être nu-pied. Voilà. Et moi, chez moi, je suis tout le temps nu-pied. Voilà. Regardez. Hop. Je n'ai pas de chaussures. Je kiffe de marcher pieds nus. C'est, on est plus en contact avec son corps. Je bois. Alors, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais vous partager. Je vais me laisser guider. Et puis, je vais vous partager aussi, moi, ce que je traverse, puisque c'est aussi l'objet de ces partages. Voilà, le carnet de voyage vers soi, c'est vraiment de vous partager comment naviguer ce chemin de libération de l'être et être chaque jour un peu plus au plus près de soi, parce que c'est vraiment ça qu'on vit sur ce chemin, d'être au plus près de soi. De découvrir qui on est profondément, qui on est de manière originelle. Et c'est bien sûr pas après pas. L'être humain, par sa construction, en fait, coucou Sophie! Par sa construction, il y a un programme d'impatience qui fait que on voudrait tout de suite maintenant être libéré. Et oui, oui, bien sûr, mais non. Non, ça va pas se passer comme ça, les amis. C'est vraiment pas après pas. Donc le programme Impatience, en fait, fait partie des programmes qui n'ont pas lieu d'être, qui sont des programmes qui ont été mis, puisque c'est simple de savoir ce qui est à nous et pas à nous.
Quand c'est à nous, c'est soutien. Quand c'est pas à nous, c'est pas soutien. Et encore, ça dépend, parce qu'il y a des subtilités encore dans tout ça, bien sûr. Mais voilà, l'impatience, on le voit bien, n'est pas soutien. Ça nous met dans des colères, ça nous met dans des états d'inconfort, de souffrance. Voilà. Et donc, petit à petit, ça part, cette impatience. Je peux vraiment en parler parce que ça fait aussi partie des grosses programmations en moi, l'impatience. Moi, toute ma vie, ça a toujours été, depuis toute petite, c'était tout de suite maintenant. Donc je remercie parce que là, il y a un Milan ou une buse, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu son cri qui est en soutien avec nous pour vous partager. En fait, moi, je me suis réveillée ce matin avec un inconfort au niveau du corps. Donc je savais à quoi c'était lié, hein. Ce que je suis en train vraiment de libérer au niveau de mon couple actuellement. Je suis très active sur ce dossier. Et en fait, donc en fait, on est biaisé sur ce chemin parce qu'on est beaucoup à vivre des relations de couple qui pourraient au premier abord paraître compliquées, voire non soutenants, mais ça c'est parce qu'on est biaisé par notre construction, nos schémas de pensée. Et en fait, quand on change de vision, on change d'angle, on s'aperçoit que pour la plupart d'entre nous, nos maris, nos conjoints sont pleinement soutiens, mais pour le voir, ça demande d'aller naviguer en soi, puisque ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment Comment je vous amène ça? Ce matin, je partageais à quelqu'un qui a pris un accompagnement avec moi en individuel. Donc il y a des choses qui gravitent dans ces espaces qui sont compliqués. Et en fait, à un moment donné, par rapport aux personnes, parce il y a beaucoup d'amalgames en fait dans nos façons pour avoir de la clarté. C'est le bordel en général. On ne sait pas trop où se situer, on ne sait pas ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et tout simplement parce qu'on est en dispersion. Donc grand cadeau d'avoir à la fois cette connaissance, mais surtout de vivre avec ces mécanismes humains vibratoires. Et c'est au-delà d'une connaissance, on vient les intégrer et les incarner à un moment donné. Et donc du coup, j'ai beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc là, je vais demander, on va faire, je vais essayer d'avoir une ligne directrice parce que je sens qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en train de venir en même temps. Être au plus près de soi, ça veut dire ressentir si par rapport à une relation, par exemple, soit parce que les relations qui viennent nous déstabiliser, les relations qui peuvent être compliquées, deux possibilités. La première, c'est que c'est une relation en face de nous qui est basse fréquence, donc qui nous fait descendre en fréquence. Et la deuxième, c'est quelqu'un en face de nous qui vient nous déclencher parce que ça parle de quelque chose à l'intérieur de nous. Et en effet, ça demande du discernement. Donc ça demande de se ressentir, ça demande de s'écouter, ça demande d'être aussi dans sa paix pour avoir la clarté. Et ça, c'est ce qui peut être extrêmement compliqué sur ce chemin, puisque nous sommes construits pour être à l'extérieur de nous. L'être humain est constamment, et il est construit comme ça, il est en dispersion. Donc il est en dépendance de l'extérieur, il est constamment sur l'extérieur, en conscience et non conscience, et surtout en non conscience. Et donc, par exemple, demain, il y a beaucoup de gens qui vont aller râler dans la rue et combattre le système. Et du coup, très rapidement, on peut se faire happer par ces énergies parce qu'il suffit à peine qu'on se branche, mais même sans se brancher, en fait, ça peut venir se brancher sur nous. Donc, il y a beaucoup de pensées qui sont là, d'états d'être, d'émotions, etc., qui ne nous appartiennent pas. Donc, c'est le bordel. Et donc, oui, ça demande en effet d'avoir de la clarté du discernement par rapport aux gens en face de nous pour, c'est parce que c'est en basse fréquence que ça me happe et que ça me fait pas du bien.
ou c'est parce que ça me déclenche et ça parle d'un morceau de moi à aller visiter. Et ça permet, faire des choix aussi, parce que des fois, on reste accroché à des relations pour X raisons, mais en fait, c'est pas que ça nous déclenche quand c'est souffrant, c'est parce que c'est basse fréquence, et c'est parce que ça nous emmène dans plein de strates en nous, et c'est pas aligné avec nous. Exemple, moi quand je tombe sur des posts ou sur certaines personnes sur les réseaux, tout de suite je vois si ça va me nourrir, me contribuer, donc faire augmenter mes fréquences, ou les faire baisser. Et c'est vrai que c'est la complexité aussi des réseaux. Les réseaux, c'est absolument merveilleux. Mais ça peut nous connecter en effet à des personnes parce que c'est très vaste. Et surtout de scroller, on le sent, je vous en ai déjà parlé, où on sent que ça vient nous happer, nous faire descendre nos fréquences. Parce qu'on se connecte à tellement d'informations en même temps, en fait. On scrolle, hop, que en fait, de toute façon, ça vient nous disperser. Et ça vient pas nous faire augmenter en fréquence. Moi, c'est vraiment ce que je constate sur quand on scrolle les réseaux. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment à un moment donné, par rapport à tout, que ce soit à nos relations, que ce soit par rapport quand on vit avec quelqu'un ou quand on est dans notre milieu professionnel, avec des collègues et hiérarchiques. En fait, nous, pour la plupart, nous ne savons pas, par notre construction et puis par nos systèmes de ces âmes qui sont sur ce chemin de libération, où il y a vraiment des particularités d'hypersensibilité, d'avoir choisi des incarnations quand même assez lourdes au niveau de l'enfance, qui fait qu'on a été vraiment avec plein d'injonctions, on n'a pas pu être mis dans une souveraineté, dans une liberté, parce qu'à l'époque, nos parents, ils nous éduquaient comme leurs parents avaient fait ça, donc on répercute la même chose. Donc, je veux dire, c'est un système qui dure depuis longtemps. Et donc, nous, en ces temps-là actuellement, on vient vraiment libérer tout ça et sortir de ces enchaînements, de ces emprisonnements, de ces enfermements, etc. Donc, on vient complètement faire éclater les systèmes de croyances, d'éducation, etc. Donc là, on le sent, on le voit, on l'entend que c'est en train d'augmenter quelque part cette explosion à la fois familiale et du système scolaire, parce que ça fait plus sens, parce que les enfants ils s'en foutent pour beaucoup, ils vont à l'école pour leurs copains. Eux ils sont câblés sur le nouveau monde, et en fait c'est les enfants qui, par leur construction, qui sont en fait les enfants, eux, c'est pas compliqué. Les enfants, eux, sont pas matricés 3D. Eux, ils viennent connecter au nouveau monde avec une façon d'être, et puis avec une structure énergétique qui est vraiment nouveau monde. Et en fait, du coup, dans cette matrice, ces enfants-là, on dit que ils sont atypiques, on leur colle des étiquettes, et puis il y en a qui disent mais comment ça se fait qu'il y a autant d'enfants dyslexiques, au potentiel, troubles de l'attention, hyperactifs et tout ça. Alors il y en a qui disent oui, c'est parce qu'avant on les diagnostiquait pas. Non, c'est pas ça. C'est simplement que là, les âmes qui viennent s'incarner, c'est des guerriers de lumière, et du coup, eux, ils sont dans un nouveau système, ils sont pas dans la matrice 3D, alors ils y vivent, mais eux, ils ont une structure qui est sur le nouveau monde. Donc, ça bug forcément, puisque eux, ils sont pas reliés à la matrice 3D, et ils sont pas matricés, même si assez rapidement, ils peuvent se faire un peu dévier, mais rapidement, ça bouge aussi. Et du coup, eux, par leur dysfonctionnement, mais qui n'en est pas en fait, c'est juste que eux, ils fonctionnent sur un état d'être qui est relié au nouveau monde. Alors, ça vient heurter et provoquer les parents, soit parce que les enfants sont dans une grande souffrance, soit parce que les enfants, on n'en peut plus. Donc, par exemple, moi, je sais que je connais quelqu'un, son enfant est hyperactif. Qu'est-ce qui se passe? Il est sous cachet. Comme ça en fait un petit légume. Et puis, ça l'éteint. Comme ça, du coup, on est tranquille avec lui.
Sabrina, coucou, c'est mon ressenti aussi. Oui, et du coup, les enfants viennent réveiller les parents. Parce que les enfants, voilà, ils sont pas forcément bien, donc les parents ils cherchent des solutions. Et pour beaucoup, comme ils les trouvent pas dans la médecine traditionnelle ou dans des choses traditionnelles reliées à la matrice 3D, eh bien ils cherchent, et puis là, ça leur ouvre des portes de quelque chose qui est différent, quelque chose d'alternatif, mais qui est en fait relié au nouveau monde. Et donc ça vient leur ouvrir les portes de tous les possibles, de ce nouveau champ qui est là. Donc les enfants en fait viennent aider les parents à s'éveiller, à bouger leur structure. Certes, c'est pas dans le confort, mais eux ont toutes les capacités pour vivre tout ça en fait. Et c'est vrai que il y a aussi la complexité en tant que parent, de vouloir maîtriser les choses, on est avec ce contrôle, nous sommes les sachants en tant que parents, etc. Voilà, et donc du coup, on veut contrôler nos enfants, mais ça marche pas en fait. Hein. Eux, c'est pas ok du tout. Et je sais plus pourquoi je voulais vous dire ça. C'était en train de partir au fur et à mesure où je vous parlais. Ça va revenir. Et donc du coup, ces enfants, oui, on veut leur bien-être, et du coup, on cherche des solutions. Et la plupart du temps, ça nous ouvre la porte, ça ouvre la porte aux parents. Donc eux, par leur fonctionnement, qui est dit dysfonctionnant, mais qui n'est absolument pas, eh bien, ils viennent aider les parents à s'ouvrir. Ok, on donne la suite. Donc, en fait, les parents, beaucoup sont ancrés sur le système matriciel 3D. C'est normal parce que je veux dire, soit il y en a un dans le couple, en effet, c'est souvent le cas, et de toute façon, ceux qui me regardent et qui sont sur ce chemin de libération, oui, il y en a un des deux dans le couple qui est sur ce chemin de libération de l'être. Donc, à travers lui, il vient retrouver sa souveraineté, il y a des choses qui font plus sens, des choses qui bougent, etc. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu au travers mon contexte familial, où j'étais une maman qui était en perte de sens. J'étais une maman qui n'avait plus de goût à la vie, une maman qui était en dépression, une maman qui n'allait pas, une maman qui se victimisait tout le temps. Voilà, enfin c'était voilà, j'avais une grosse vie de merde. Mais grâce à ça, ça m'a permis de faire ce bond pour aller ouvrir cette porte pour chercher autre chose. Et donc, du coup, mes enfants ont eu cette structure très enfermante et très contrôlante des parents, voilà, entre moi qui était tu fais ci, tu fais ça, c'est moi le sachant, et qui élevait mes enfants comme moi j'avais été éduquée. J'étais parce qu'on est avec des références, je veux dire, à un moment donné, tant qu'on n'a pas fait péter tout le référentiel et qu'on n'a pas notre propre référentiel, eh bien, nous vivons et nous sommes dans notre quotidien, dans notre façon d'agir et d'être, avec des référentiels avec lesquels on s'est construit. Et c'est normal, on se construit avec ce qu'on a vu autour de nous, ce qu'on a entendu, ce qu'on a appris, etc. Donc, on est avec des référentiels stricts. Donc moi, c'était sur un certain nombre de choses, et puis Arnaud, lui, c'était sur l'école, machin, tout ça. Et en fait, quand j'ai ouvert cette porte, petit à petit, je suis venue explorer. Je me suis dit, mais en fait, ça fait plus sens pour moi, cette violence au niveau des enfants, voilà. Et puis ça se contrôle, et puis ceci, et puis cela. Enfin bref, j'ai été déconstruire un max de choses. Donc je suis passée, d'une maman où je crachais mes flammes, où je me plaignais tout le temps, où ça n'allait jamais, où je m'autorisais jamais à avoir un sourire, à rire ou à jouer, ou de toute façon j'y arrivais pas. Et j'ai déconstruit, puis je déconstruis encore. Et du coup, à travers moi, ma déconstruction, et puis surtout, je me sers de ma famille dans le sens où c'est pas se servir d'eux, d'abuser d'eux. Non, c'est que je me sers d'eux en fait, et c'est vrai que ça demande un sacré courage et c'est plus confrontant bien évidemment. Moi, je me sers de ma famille qui sont mes plus gros déclencheurs parce que c'est des déclencheurs. Ok, je viens visiter ce qui se déclenche en moi puisque ça m'a déclenché. Et à chaque fois, ça me permet de libérer. Et donc, du coup, oui, on vient sortir donc nous de cette matrice, de ces enfermements, de ces prisons.
on guide nos enfants après différemment. Et puis de toute façon, nous, juste sur une nouvelle posture de toute façon, et de ce qu'on vibre de nouveau, forcément, ça émane autour de nous. Et moi, je le vois parce que toutes ces rigidités aussi dans lesquelles était mon mari, parce que mon mari, lui, il a été éduqué avec une maman, c'était absolument faire des études, absolument travailler, etc. Donc, elle les a fait bosser. Donc Arnaud, il a fait une école d'ingénieur, voilà. Voilà, aujourd'hui, si tu veux un travail qui te plaît, faire ce que tu as envie, il faut faire des études, il faut travailler à l'école, etc. Et je l'ai encore entendu il y a une semaine de ça par ma belle-mère, donc sa mère. Mais moi, les enfants, ils savent pertinemment, en fait, tout ça, que c'est du flan. Et donc, du coup, oui, il y a encore beaucoup de parents qui ont... Parce que c'est des peurs, parce que, en fait, on est pétri de peur, l'être humain, parce qu'on est de mémoire, de construction, de programme. Donc, l'être humain, on est en train d'en sortir, et c'est ça qui fait qu'on est en esclavage, sans le voir, sans en avoir conscience, parce que nous avons été biaisés, formatés, programmés, déviés de notre divin, de notre être originel, parce que sinon nous serions des êtres libres. Et aujourd'hui, plus ça va, plus il y a des choses, on se dit mais ça fait tellement pas sens, mais avant, c'était comme ça, et puis on se posait même pas de questions, et puis là, petit à petit, les voiles se lèvent, et puis il y a de plus en plus de choses qui font plus sens, qui résonnent plus, etc. Mais non, c'est plus ok en fait, machin. Et pour moi, les institutions, donc il n'y a absolument pas à les combattre. Demain, il y a plein de gens qui vont aller dans la rue ou j'en sais rien, faire des grèves. Mais sauf que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien de combattre parce que les institutions en place ne bougeront pas. C'est des institutions matricées 3D, donc ça bougera pas. C'est nous, par notre travail individuel et notre élévation de conscience et à faire lever les voiles, où on va retrouver en nous cette liberté, cette sécurité, cette souveraineté, etc., cette puissance et ce pouvoir hors égo, on est bien d'accord, donc originel, qui fait que, on sait très bien que quand on commence à combattre quelque chose, on se met en séparation d'eux, alors que nous sommes l'unité d'un point de vue originel. Donc on se met en séparation d'eux, c'est bien, c'est mal, et on va combattre, et l'énergie pour lequel on combat, on vient le prendre en nous et on le donne au combat qu'on mène. Donc aujourd'hui, tous les gens qui vont faire des grèves, etc., mais parce que je veux dire, pour eux c'est ok et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Mais à un moment donné, en fait, c'est de comprendre qu'il n'y a absolument rien à combattre, que nous pouvons absolument déposer les armes, et que c'est par nous, notre transformation intérieure, de retrouver cet être originel qui, lui, n'est pas du tout un être de combat, de dualité, de séparation, de déséquilibre, qui fait que on vient ancrer des nouveaux codes sur cette planète, dans l'humanité, et que de toute façon, à travers aussi nos libérations individuelles chacun, on vient contribuer à l'humanité, et on est en train de créer à chaque instant le nouveau monde. Mais le nouveau monde, c'est en soi, dans un premier temps, pour ensuite émergence dans la matière. Mais pour que ça émerge dans la matière, à partir de soi, ça demande de se créer en soi. Donc beaucoup de monde croient aussi séparation, ils attendent un nouveau monde, mais ça se passe pas comme ça. Nous sommes constamment... C'est tout ce qui se crée dans la matière, c'est la manifestation de nos vibrations. Donc, pour tous ceux qui attendent un nouveau monde, vous pouvez attendre. Ça demande d'aller à l'intérieur. Le nouveau monde, il est à l'intérieur de soi. Et une fois qu'il est à l'intérieur de soi, alors, il se crée naturellement, par conséquence naturelle de manifestation quantique, à l'extérieur de nous. Donc, ça demande, d'aller naviguer, libérer beaucoup d'espace et de strates en nous. Mais nous avons les ressources pour le faire, pour vraiment être au plus près de soi. Et donc, pour revenir à ce choix plein, d'être au plus près de soi, parce que qu'est-ce qui se passe en fait sur ce chemin ? On fait des énormes yo-yo émotionnels, et c'est du up, et c'est du down, et c'est du up, et c'est du down, et on fait que ça, et c'est épuisant. Et oui, pourquoi ? Parce que l'énergie, c'est pareil aussi pour tous les gens qui sont fatigués. Pour tous les gens qui sont fatigués, alors bien évidemment, on est en intégration d'énergie, et d'une. Et ensuite, il y a l'autre chose, c'est que comme on est constamment dispersé,
alors on est fatigué. Et c'était la réflexion que je faisais hier à Elliot, qui est dyslexique, et du coup qui est très rapidement dispersé. Ça, c'est une construction du 10. Donc, c'est vrai que moi, à chaque fois, je lui dis, Elliot, redescends ton énergie, reviens. Parce que, du coup, déjà, il parle moins vite, il est moins dispersé, il arrive mieux à s'exprimer. Et puis, il a moins cette fatigue. Elliot, il peut être très, très vite épuisé. Oui, pourquoi? Parce qu'il est constamment à l'extérieur. Et l'être humain, il est tellement dispersé qu'il est épuisé. Donc ça, l'épuisement physique, bon, bien sûr, c'est une des raisons, si on peut dire. Moi, j'essaye de vous expliquer, de vous partager les mécanismes humains et de ce que ça peut créer. Et voilà, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, ça peut être lié à d'autres choses aussi, la fatigue. Hein. C'est vraiment, une fois de plus, plein de subtilités sur chaque être humain et qu'il n'y a pas une seule et unique chose qui fait qu'on est fatigué. Non, ça peut être lié à plein de choses, une fois de plus. Et donc, être au plus près de soi, plus on est à s'écouter. Et donc, c'est pareil, dans cette construction humaine, s'écouter. Je me rappelle, moi, enfant, où on me disait, mais arrête de t'écouter. À la fois, c'était juste parce que, par exemple, quand moi, je me rappelle, j'avais envie de vomir, par exemple, parce que j'étais très sujette au mal des transports. On me disait, arrête de t'écouter. Et c'était vrai, dans le sens où, si tu focuses sur là où tu as mal, forcément, tu vas avoir mal et encore plus mal. Et qu'en effet, si tu es ailleurs, et on le voit bien, un enfant par exemple qui a mal, ou même nous, j'en sais rien, on se met un film et tout, ça dévie notre attention, et du coup, on n'est plus focus sur notre douleur, et ça va mieux. Donc, c'est aussi ces espaces en fait qui sont à l'intérieur de nous. Mais nous, comme on a tout pris d'en faire une généralité, on l'a pris aussi à non, s'écouter, c'est tout pourri en fait. C'est pas ok en fait, c'est pas bon. Puis de toute façon, les fois où j'ai capté des choses en information, où j'ai ressenti des choses, quand je le partage à l'autre, il me dit que non. Donc de toute façon, j'ai faux. Donc on s'est coupé de s'écouter, d'être au plus près de nos ressentis, au plus près de nous. Et c'est ok parce que à un moment donné, on vient le retrouver. Donc être au plus près du soi, et c'est vrai que c'est grand cadeau, surtout actuellement, parce que les énergies sont tellement fortes que là, ça y va, et c'est pas avec le dos de la cuillère. Donc, du coup, c'est se réajuster. Et donc, moi, par exemple, ce matin, j'ai vu qu'en effet, waouh, ça venait me mettre dans l'inconfort, etc. Mais je réajuste. Et à un moment donné, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a une ligne qui est là, c'est le point zéro, le point de neutralité. Et en fait, quand on est sur ce chemin, on fait comme ça, là, au début, tant qu'on on est encore dans cette dispersion. On va très haut, on va très bas, donc on fait vraiment des dents de scie très très fortes et très très épuisantes, souffrantes dans tous les strates de l'être. Et puis après, et moi c'est ça maintenant, c'est ok, je navigue en fait autour de ce point zéro en fait. Voilà. Je navigue et puis il y a des fois j'y suis, hop, et puis hop, voilà, ça redescend un peu, ça remonte, ça redescend, mais il n'y a plus ces gros pics comme il pouvait y avoir, parce que aujourd'hui, tout de suite, je suis au plus près de moi, et du coup c'est ok, là il se passe ça, qu'est-ce que je fais, en fait on est constamment c'est pas une vigilance comme on peut l'entendre, c'est être attentif en fait à soi et à ce qui se passe à l'intérieur, et de focuser sur ce qui se passe à l'intérieur pour être vraiment en maîtrise de nos énergies. Mais c'est pas maîtrise contrôle, c'est maîtrise d'être au plus près de soi, ce qui n'a rien à voir. Et donc du coup, là, c'est vraiment être au plus près du soi actuellement, et encore plus, de toute façon, c'est là où on va. Et ce que je voulais aussi vous partager, c'est que on n'est tellement pas tout seul, on est tellement soutenu. Et moi, ce matin, par rapport à ce que je suis en train de naviguer par rapport à mon couple, j'ai demandé de l'aide et j'ai demandé du soutien. Et il y a beaucoup, donc moi je suis en grande reliance avec les Buzes et les Milans. Et je suis dans une région où il y en a plein, et juste à côté de chez moi aussi. Et ce matin, du coup, je vois un couple de Milan qui vient. Donc, ça me parle de confiance par rapport au couple. Après, il y en a 3. Donc, ça me parle de la Trinité en moi. Et puis, après, au cours de la matinée, il y en a un qui vient voler à 2 mètres de moi. Et puis, après aussi, il y en a un qui vient au-dessus de moi. Et ça a été donc grand soutien, grande reliance. Je sens à chaque fois, quand ils sont là...
déjà les messages qu'il m'apporte qui sont très forts, ce grand soutien, et je sens qu'énergétiquement, ça vient vraiment me faire bouger plein de choses en moi, c'est grand soutien. Et ça m'a aussi, j'ai eu un grand cadeau aujourd'hui parce que par rapport à mon couple, je suis en grand questionnement depuis des années, depuis que je suis sur ce chemin, parce que il y a à la fois ce que je ressens par rapport à mon couple, et puis il y a mon mental et ces schémas et ces croyances sociétales et matricées qui me dévient quelque part de mon chemin. Et j'ai beaucoup de choses à l'intérieur de moi où quelque part je sais sans savoir. Et là ce matin vraiment je me dis mais j'ai besoin de clarté. Et puis Anne Solène fait un live ce matin justement sur le couple qu'elle appelle de l'impossible. Donc moi j'ai été naviguer, donc moi c'est pas ça. Et puis ça correspondait pas complètement. Et du coup je lui fais un audio et elle m'a fait un énorme cadeau. Elle m'a partagé ce qu'elle recevait et c'était tellement ça. Donc voilà, j'ai demandé et exaucé en fait. J'ai reçu ce grand soutien, j'ai reçu de la clarté, j'ai reçu un grand apaisement parce que ça vient mettre des mots sur là où j'arrivais pas forcément à en mettre, mais au-delà d'un mental, parce qu'en fait j'étais vraiment entre mon mental et mon espace intérieur de paix et qui sait, j'étais écartelée constamment par rapport à mon couple. Et là, ça vient mettre un grand apaisement. Ça vient mettre d'un point de vue multidimensionnel vraiment de la clarté sur ce qui se vit, sur ce qui est là, et c'est grand cadeau. Et je l'ai partagé, je l'ai grandement remercié parce que ça a été aussi le cadeau pour moi aujourd'hui dans ses mots, dans sa guidance, dans son partage, dans tout ce qui était là et qu'elle se soit rendue aussi disponible pour moi. C'est magnifique. Donc on est grandement soutenus. Donc demandez. On n'est tellement pas seuls. Toutes ces âmes qui sont sur ce chemin de libération, nous avons tous des équipes à nos côtés. Donc déjà, c'est d'être en reliance avec eux, de demander, puis voilà, de petit à petit aussi cultiver cette confiance en ce qu'on est en train de vivre, cette confiance en ce chemin, cette confiance en ces libérations, cette confiance qu'on n'est pas tout seul. Ça c'est tellement important parce qu'on a aussi un gros programme en nous où l'être humain se croit seul et du coup ça crée un vide énorme et une grande solitude qui en fait au fur et à mesure n'existe plus parce que on se remplit en fait, mais on se remplit pas avec des choses à l'extérieur, on est rempli à l'intérieur de nous avec nous et avec le grand tout, mais il n'y a plus de dépendance à l'extérieur qui fait que du coup on ne ressent plus ce vide abyssal qui pouvait nous habiter, ce truc on est seul, l'être humain croit qu'il est seul. Et seul égale danger, parce que c'est aussi un programme de si tu es seul et pas en tribu, tu es en danger, car seul tu ne peux pas survivre. Donc il y a beaucoup de programmes et puis de mémoire en nous, parce que je vous rappelle qu'on est en train de libérer des millénaires de mémoire et de vécu. Et que tout est parfait parce que nos incarnations, pour ceux qui ont eu plein d'incarnations, on a préparé le terrain en amont pour vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc on a parfaitement toutes les ressources et c'est vrai que selon, on n'a pas les mêmes choses à libérer. Moi je sais que j'ai en effet de grosses strates en moi d'épuration, de mémoire au niveau du corps, de l'abus, etc. Et c'est pas après pas. On est porteur aussi de nouveaux codes. On vient aussi créer des nouveaux couples à travers nos couples actuellement. Moi, ça, j'en suis parfaitement consciente. Et puis, je vous l'ai déjà partagé plein de fois que je sais que ce qui est en train de se passer au niveau de mon couple, moi, ça fait 18 ans que je suis avec mon mari. Lui, c'est vraiment l'amour inconditionnel qu'il incarne. Et c'est grand apprentissage pour moi d'être à ses côtés. Et je sais qu'aussi, moi, à travers ma libération, on vient créer
Merci à Armok Credence, Burgos, magnifique. On vient créer en fait et déployer des nouveaux codes sur Terre. On vient déployer et montrer aussi des nouveaux couples. Donc moi je sais qu'à travers tout ce que je suis en train de libérer, de découvrir, d'approfondir, d'explorer, donc par rapport à mon être, par rapport à mes libérations, par rapport à voilà tout ce dont je suis porteuse, que je libère petit à petit, parce qu'en effet c'est extrêmement lourd ce dont j'étais porteuse, et il y a encore des strates qui sont bien évidemment à aller visiter au niveau de mon corps, au niveau de mon être, au niveau de mémoire encore qui peuvent être là. Donc c'est pas après pas. Moi aujourd'hui je sais que tout est parfait et que les choses se font en leur temps. Et je sais aussi qu'en effet je viens aussi amener cette parole que il y a des nouveaux couples qui sont en train d'émerger. Et on le voit pas souvent, nous, en tant que femmes, vis-à-vis de nos maris, parce qu'on est encore dans la séparation, dans le jugement. Parce que ils ne sont pas sur cet éveil de conscience, mais souvent, c'est des êtres en plus qui sont très évolués, mais pas de la même façon que nous, parce qu'ils n'ont pas choisi la même incarnation, ils n'ont pas choisi de vivre les choses de la même façon. Moi, je sais que mon mari, il vient me montrer et m'élever, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, parce que les choses peuvent bouger bien évidemment, et il connecte en multidimensionnel, mais pas en conscience. Il est, d'un point de vue vibratoire, d'une grande puissance, mais il n'en a pas conscience, en fait. Pour lui, c'est des états naturels. Donc, il est venu en cette incarnation avec une très, très grande sagesse, mais avec quelque part, tiens, ça, non, je coche pas cette case, voilà. Et puis il y a des contrats qui se font entre, voilà, les hommes et les femmes. Et puis, voilà, on vit. On vit avec ces hommes ou avec ces femmes pour les hommes qui sont avec ces femmes, ou les femmes avec les femmes, et les hommes avec les hommes. Je veux dire, c'est pas que l'homme et la femme, parce que en chaque humain, il y a ce masculin, il y a ce féminin, et que nous avons tous à libérer toutes ces parties en nous, ces deux parties, ces deux polarités qui sont extrêmement abîmées, armurées. Donc ça, c'est grande visite, voilà. Tous ces hommes triangles, et toutes ces femmes triangles aussi, qui n'en ont pas conscience. On a beaucoup à aller visiter. Et du coup, voilà, c'est vraiment des nouveaux couples qui sont en train d'émerger, mais à travers celui qui est venu pour marcher ce chemin, être porteur de nouveaux codes et de création pour cette humanité, de nouveaux couples, voilà, vraiment quelque chose de tout nouveau au niveau des couples, parce qu'aujourd'hui, le couple matricé 3D et la sexualité aussi est extrêmement matricée, donc c'est pas du tout en fait des couples et une sexualité sacrée, et sans parler du tantra et tout ça, ça va encore au-delà. C'est encore d'autres choses, et donc on est pour beaucoup porteurs de nouveaux codes pour des nouveaux couples, pour venir encoder en fait la planète et l'humanité pour ce nouveau. Et c'est vrai que c'est un nouveau de grande sagesse, d'amour inconditionnel, de vraiment d'un feu sacré nouveau. L'émergence de tout ça, et comme c'est tout frais en fait au niveau de l'humanité, souvent on peut être aussi dérouté, et moi c'est ce qui se passe, c'est que j'ai pas encore je n'ai pas de référentiel en fait, donc je navigue du mieux que je peux à travers moi-même, sur ce que je suis en train de vivre en moi et dans mon couple, pour aller vers des nouvelles choses il n'y a pas de référentiel existant. Donc, c'est une fois de plus, ça je vous en parle souvent, quand on a connecté son nouvel humain, de toute façon c'est ok, on est avec ses propres codes, on est avec vraiment ses propres ressources, on est vraiment en soi, et on est avec ses propres référentiels en fait. On vient plus se baser sur des référentiels extérieurs, sur des repères extérieurs. On devient ses propres repères, ses propres codes. On est porteur des nouveaux codes, et on navigue notre quotidien en fait où on verra. On verra, je sais que c'est ok, je sais que de toute façon on me contribue, je sais que ces nouveaux codes, je les reçois
Voilà, puisque nous sommes constamment en réception de nouveaux codes, que ce soit le jour, la nuit, et selon notre dessein et selon surtout là ce qu'on est en train de marcher actuellement, on viendra de toute façon recevoir, on recevra ces codes dont on a besoin chacun pour ce chemin que nous sommes en train de marcher et là où on va. Voilà, et bien évidemment, chacun a un dessein différemment. Et surtout, tout le monde est à sa place parce que aujourd'hui, dans toutes les structures, on a besoin, et c'est ce qui se passe du reste, il y a des personnes très éveillées sur ce chemin de libération de l'être et en pleine conscience dans toutes les institutions et partout, parce que c'est au sein, en fait, aussi des institutions que ça fait des piliers de lumière qui viennent rayonner des nouveaux codes et des nouvelles choses. Et c'est pour ça que heureusement que tout le monde ne vient pas coach, thérapeute, machin, bidule, ça marcherait pas. Donc on a besoin de tout le monde partout parce que chacun est porteur de codes, chacun est porteur de vibrations qui l'émanent autour de lui. Et du coup, au milieu de là où il gravite, il vient encoder aussi, les codes se diffusent et ça vient participer à ce nouveau mouvement et à cette nouvelle humanité qui est en train de bouger et vers laquelle on va. Et qui va être quelque chose qui est déjà de toute façon quelque chose d'absolument magnifique et on va vers une nouvelle humanité qui va aller dans le sens pour lequel on est venu et même si quand on ne le voit pas clairement à l'extérieur, c'est qu'il y a encore à visiter beaucoup à l'intérieur parce que ce qui se crée à l'extérieur de nous et c'est nos vibrations, c'est nos fréquences, c'est nos mémoires. Donc moi aujourd'hui je vois le beau et surtout se manifeste le beau constamment dans ma vie parce que c'est ce qui vibre à l'intérieur de moi et parce que je suis sortie en fait de la matrice 3, de la matrice spirituelle et qu'aujourd'hui je suis mes propres codes, etc. Même si bien évidemment, une fois qu'on a connecté son nouvel humain, on continue nos libérations, mais plus du tout de la même façon en fait. Il y a plus ces notions de souffrance, il y a plus ces notions de je suis à terre et ça va pas, etc. Et quand ça peut arriver, c'est temporaire en fait, c'est très rapide, voilà. Donc on n'est plus dans la souffrance, voilà. Donc ça c'est ce que je voulais vous partager, voilà. Donc voilà, être au plus près de soi. Donc ça c'est apprentissage. Oui, si ce que je voulais aussi vous repartager. Donc si vous avez besoin, envie, donc moi je suis à disposition pour faire les créations vibratoires en glyphes stellaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je reçois des glyphes stellaires, donc qui sont encodés. Quand on prend ces créations, on peut y mettre des intentions. Et donc moi je fais ces créations et après je vous les envoie. Ces créations, ce sont des créations vibratoires et qui sont encodées spécialement pour vous. Voilà, donc et vous pouvez faire la demande que vous voulez autour des créations. Voilà, donc c'est disponible. Je mettrai le lien de mon site internet pour ceux qui sont intéressés ou vous me faites simplement un message privé et je vous expliquerai comment ça se passe. Donc ça c'est vraiment à disposition parce qu'aujourd'hui tout ce qui est vibratoire est très puissant. L'avantage c'est qu'on passe hors mental et que ça va vraiment aller se loger là où il y a besoin et que c'est 1000 fois, 10 000 fois plus puissant que des choses mentales, protocolaires, etc. C'est vraiment de l'encodage, c'est vibratoire. On est extrêmement soutenu au niveau de l'humanité par plein de galactiques et d'énergie au-delà des galactiques sur Terre. On a plein d'énergies qui sont là en plein soutien. Voilà, et donc chacun, on vient se connecter à des énergies qui nous permettent de venir aussi participer, à contribuer pour l'humanité. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!